Ça doit changer. Tu dois arrêter de mettre ta vie en pause parce qu'un homme est devenu grand. Je répète, tu dois arrêter de mettre ta vie en pause parce que quelqu'un est devenu grand. S'il est devenu grand, toi aussi tu peux devenir grand. Il n'est pas né grand, il est devenu, toi aussi tu deviendras. Donne-moi l'amen. Frère, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Frère, tu dois te donner du poids. Tu dois te donner de la valeur. Tu ne dois pas devenir une moquette parce que quelqu'un est riche. Tu dois avoir de la personnalité. Des gens, vous êtes devant la porte de quelqu'un de votre frère là, depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures. Il fait quoi? Il déjeune. Je vais attendre. Il nage. J'attends qu'il finisse de nager. Il joue au tennis. J'attends qu'il finisse de jouer au tennis. Maintenant, il dort. J'attends qu'il... Yakababa. Hey! Ndeko zonganda kukeneko luka. Rentre chez toi à la maison, va chercher de te tenir devant la porte d'un homme et tous les jours, fais-moi pour ceci, aide-moi ceci, aide-moi cela. Tu étudiais très bien. Depuis que seulement un membre de ta famille est devenu grand, tu as arrêté d'étudier. Tu te battais bien dans la vie. Depuis que quelqu'un est allé en Europe, tu as arrêté d'étudier. Toi, ton travail, c'est maintenant aller en Europe. Ça fait 5 ans que tu es dans les démarches. Tu ne pars toujours pas. Tu as déjà dépensé 20 000 $, hein? Avec 20 000 $, tu aurais déjà commencé un business. Toi, ton business, c'est aller en Europe. Comme si quand tu vas arriver là-bas, tu vas ramasser les dollars. Cela donne trop d'autorité aux hommes. J'étais doté. Et il y en a qui aiment tout le temps chanter ça. J'étais doté, j'étais doté. Il faut lui répondre, hein, en un seul jour, j'étais déjà tout rendu. Oui. Tu vis seulement avec une femme un seul jour. Elle t'a tout rendu. Il y a des hommes qui payent à des femmes 5 000 $ seulement pour dormir avec elles 1 heure du temps seulement dans un hôtel. Oui, 5 000 $ il paye à une femme pour dormir seulement avec lui à l'hôtel. Toi, tu as donné 2 500 $. Elle t'a nourri, elle a repassé, elle t'a donné des conseils, elle t'a donné la présence pendant une semaine. C'est toi qui as la dette. Elle t'a dédommagé. Arrêtez de chanter tout le temps vos femmes. J'étais doté comme si tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Ce qui est important, c'est le décollage. Ne ratez pas le décollage. Ne commencez pas la vie avec des dettes. Ne commence pas la vie avec des dettes. Ou tu te maries, tu dois éteindre le téléphone pendant 1 mois, comme un escroc. Le coiffeur te cherche, make-up te cherche, les ongles on te cherche, les cils on te cherche, les cabellos on te cherche, la robe on te cherche, tout on te cherche. Et vous savez, c'est ce qui empêche à l'Afrique de se développer. Je deviens ministre. Du coup, toute la famille dit, tu dois nous aider. J'ai par exemple un salaire de 20 000 $, je suis ministre, mais tout le monde veut avoir une maison, tout le monde va avoir une voiture, tout le monde veut voyager, tout le monde, mais j'ai un salaire de 20 000, je vais voler pour vous donner. C'est comme ça qu'on vole. Nous nous plaignons, les ministres volent, les dirigeants volent. Pourquoi ils volent? Parce que tout un village veut qu'un seul homme en prenne soin. Certains, ils ont comme diplôme, je suis de la famille 2. C'est ça son diplôme. Il vient dans une entreprise, engagez-moi, je suis de la famille 2. Il vient dans un ministère, mettez-moi, je suis de la famille 2. Depuis quand le sang est devenu un diplôme? Frères et sœurs, chers parents, nous pouvons changer cela. En faisant que la dot redevienne symbolique. Ou quelqu'un vient épouser ta fille, tu dis, donne-moi ce que tu as. Est-ce que les papas et les futurs papas, on peut promettre ça? Ne péchez pas. Alléluia. Les futures mamans, on peut promettre ça. Et les mamans qui sont déjà là. Que celui qui viendrait épouser ma fille, je dis, donne ce que tu as. Dis, donne ce que tu as. Qui dira, donne ce que tu as? Ou dédommage-moi. Et même s'il faut qu'on te dédommage, pour qu'on te dédommage, ce sont des millions et des millions et des millions. Personne ne peut acheter ta fille, personne ne peut l'acheter. Et ça ne sert à rien de la vendre parce que même si tu mets 10 000 $, 20 000 $, cela n'équivaut pas à la valeur de ta fille. Alléluia, alléluia. Et vous devez savoir que lorsque la dot est exorbitante, ça fait qu'on se marie en retard parce qu'il faut avoir cet argent
Et vous savez que lorsqu'une femme a des enfants très tard dans la vie, ça crée des problèmes lors de l'accouchement. C'est pourquoi on a beaucoup de césariennes aujourd'hui, où ton premier enfant, tu vas l'avoir à 40 ans, 45 ans, et ça crée des problèmes. Et quand tu commences avec des césariennes, une fois que tu as 2 césariennes ou 3, tu ne peux pas avoir 4 enfants. Et ainsi, tu avais un rêve d'avoir 7 enfants. Tu n'en as que 2, tu n'en as que 3, parce que tu ne peux pas aller au-delà de 4 césariennes. Pourquoi? La dot. La dot. La dot, mes frères et sœurs, amène la maltraitance des femmes. Parce que certains hommes pensent qu'ils achètent les femmes. Lorsque la dot n'est pas symbolique, et tu dis à un homme qui doit donner 5 000 $ pour avoir ta fille, et il doit donner des télévisions et tout, lorsqu'il donne pour lui, il pense qu'il t'a acheté. Un jour, un homme est en train de causer avec sa femme, et sa femme parle tellement beaucoup. Tu sais ce qu'il lui dit? Toi, je t'ai acheté à 1 000 $, et tu parles beaucoup comme ça. Ma voiture, je l'ai achetée à 10 000 $, elle est sous la pluie, elle ne dit rien. Tu vois la mentalité? Il compare sa femme à la voiture. Ainsi, sa voiture a plus de valeur que sa femme parce qu'il pense qu'il l'a achetée. Mais si cet homme, on lui avait dit, donne ce que tu as, il allait respecter la femme, il allait respecter la fille. Lorsque vous vendez vos enfants, vous les vendez vraiment. Et ceux qui les épousent pensent avoir acheté vos filles. C'est quand tu vois, ils méprisent la femme. Ils pensent qu'elle doit tout le temps travailler. Elle doit tout le temps torchonner. Elle doit tout le temps faire quelque chose parce qu'il a acheté une esclave officielle. Cela donne trop d'autorité aux hommes. J'étais doté, et il y en a qui aiment tout le temps chanter ça. J'étais doté, j'étais doté. Il faut lui répondre, en un seul jour, j'étais déjà tout rendu. Oui, tu vis seulement avec une femme un seul jour, elle t'a tout rendu. Il y a des hommes qui payent à des femmes 5 000 $ seulement pour dormir avec elles 1 heure du temps seulement dans un hôtel. Oui, 5 000 $ il paye à une femme pour dormir seulement avec lui à l'hôtel. Toi, tu as donné 2 500 $, elle t'a nourri, elle a repassé, elle t'a donné des conseils, elle t'a donné la présence pendant une semaine. C'est toi qui as la dette. Elle t'a dédommagé. Arrêtez de chanter tout le temps vos femmes. J'étais doté comme si tu as fait quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Un être humain, tu racontes tout le temps 2 000 $ et j'avais donné quoi? Kibakouli et j'avais donné une télévision et tu chantes ça tous les jours. Une femme dotée, une femme dotée. Si tu présentes ta dot comme étant une raison de dominer ta femme, dans ton subconscient, tu l'as acheté. Tu l'as acheté. Mais si pour toi, tu as donné la dot pour honorer ses parents et l'honorer et respecter seulement la coutume, tu la respecteras parce que tu sais qu'elle n'a pas cette valeur-là. Tu peux me donner tous les biens de ce monde, cela n'équivaut pas, ma fille. Mais certains hommes, lorsqu'il a payé la dot, il pense avoir acheté. J'ai un ami qui, après avoir payé la dot, a haï sa belle famille. Et vous devez savoir, chers parents, que lorsqu'un jeune garçon veut épouser votre fille, il n'a pas beaucoup de moyens, il se débrouille, il peut la nourrir, il peut en prendre soin, il peut être un bon mari. Mais il sent que dans votre manière d'exiger la dot, vous avez de la méchanceté. Il ira se battre, il ira même s'endetter, il ira demander, devenir un même mendiant pour payer cette dot. Mais lorsqu'il aura pris cette fille, il vous séparera d'elle. C'est pourquoi beaucoup de familles aujourd'hui pleurent. Depuis que notre fille est partie, nous ne la voyons plus. Mais parce que vous avez été méchants dans votre manière de fixer la dot. Imaginez, il a doté sa femme. Et après, on vient lui dire, tu n'as pas donné la dot au vrai père. Et tous les enfants qu'ils avaient mouraient. Il est allé, il a encore payé la dot. Et vous savez, quand la belle famille venait, aide-nous, il disait, oh, nous sommes malades. Oh, on a besoin de ceci. J'avais déjà donné la dot. Pourquoi? Il a senti qu'il n'a pas été aimé. Oui.
La méchanceté peut se manifester dans la manière de fixer la dot. Tu sens que c'est un bon garçon. Tu sens que c'est un jeune qui est plein d'avenir. Mais tu demandes des choses que même toi-même, quand tu étais jeune, on ne t'a pas demandé. Et tu veux régler tes dettes au travers de ce jeune homme. Et il se dépouille, il casse sa caisse. Et puis il te donne, et tu lui donnes sa fille. Sache qu'après cela, il te montrera vraiment qu'elle ne t'appartient plus. Mais si vous voulez garder le contact avec vos enfants, laissez-les partir avec amour, comme Bethuel et Laban. Alléluia. Lorsque la dot est très élevée, elle amène des divisions dans les familles. Vous savez, lorsqu'il n'y a rien, on ne discute pas. Mais lorsqu'il y a beaucoup, vous allez entendre, je n'ai pas reçu ma part, je n'ai pas reçu ma veste, je n'ai pas reçu ma chaussure, et j'ai pas. Et ce qui est terrible, vous pouvez ensorceler une famille, un enfant, rien que pour une ceinture, rien que pour une montre. Tu n'auras pas d'enfant, je n'ai pas eu ma montre. Quel mauvais cœur! Et même les gens qui parlent comme ça, ils n'ont même pas élevé, ni contribué à ses études. Pourquoi ils s'appellent oncle? Que la dot redevienne symbolique, que la dot redevienne symbolique. Et c'est nous l'église qui pouvons changer cela. Je dis, c'est nous l'église qui pouvons changer cela. Vous savez comment on peut changer cela? Tu viens le jour où je marie ma fille. Et tu t'attends à ce que je demande beaucoup. Il y a toujours la famille de l'homme et la famille de la fille. Alors mettons, il y a 50 personnes ce jour-là. Et ils me voient, je me lève, je dis, donnez-moi ce que vous avez. Et puis le garçon dit, quoi? Oui, donne-moi même ce que tu as dans ta poche. Et puis il cherche, vieux, mais j'ai un 500. Oui, donne ça seulement petit. Il donne, que Dieu vous bénisse. Frère, ça va prêcher tous les oncles. Et du côté de la fille, et du côté de l'homme, ils vont rentrer. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Et puis il y aura au moins 10 personnes qui vont dire, moi aussi je le ferai, moi aussi je le ferai. Et puis ça va être une contagion qui va toucher tout le Congo. Nous ne sommes pas l'église que pour prier et pour danser. Nous sommes l'église pour changer les mœurs. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il ne faut pas que nous soyons chrétiens qu'à l'église. Soyons aussi des chrétiens le jour de la dot. Vous avez entendu le témoignage du pasteur Patrick, n'est-ce pas? C'est ce qui lui est arrivé. Il a dit que son beau-père lui a dit, donne-moi seulement ce que tu as. Mais sa fille ne manque de rien. Et sa fille est respectée. Alléluia. Tu veux que ta fille soit respectée. Que la dot soit symbolique. Ne la vends pas. Et voici. Lorsque la dot n'est pas symbolique, elle est source d'appauvrissement. D'appauvrissement pour les jeunes. Et ça fait que nous devenons un pays rempli de pauvres. Des pauvres. Mes frères, la richesse d'un pays, c'est la richesse de son peuple. Lorsque dans un pays, il n'y a que des pauvres, le pays est pauvre. Le pays est pauvre. Et comment nous devenons pauvres? Tu es jeune, tu as 5 000 $, c'est tout ce que tu as. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends ces 5 000 $, tu les mets dans un mariage. Mais après le mariage, mon frère, tu seras un marié pauvre. Je te conseille de demeurer un célibataire riche. Je te conseille de demeurer un célibataire riche et d'épouser une femme dans une famille qui ne va pas t'appauvrir. Pourquoi? Parce qu'après le mariage, tu dois prendre soin de ta famille. Et si ta femme tombe enceinte le même jour, parce que certaines tombent enceintes le même jour et commencent à avoir des malaises après 2 semaines, et tu dois l'amener à l'hôpital. En français, tu feras comment? Tu vas montrer les belles photos du mariage, tu vas présenter ça à l'infirmier. Donnez-moi un amen. Sachez ceci, que lorsque vous appauvrissez l'homme qui vient épouser votre fille, c'est votre fille que vous appauvrissez. Parce que c'est elle qui va subir la poche vide. Ainsi, vous devez voir le futur. Les parents, vous devez avoir une vision globale et futuriste et dire, ce jeune garçon, je le laisse riche pour que ma fille soit riche et mes petits-fils soient riches. Parce que si elle souffre, elle viendra auprès de toi. Et d'ailleurs, j'ai compris ceci,
que des fois, la dot n'est plus un symbole parce que c'est avec elle qu'on prépare la fête. C'est dire, on doit vous recevoir, mais on vous viendra à 50. Et pourquoi vous allez à 50 dans une dot? Vous ne pouvez pas aller à 4, hein? On va à 50 dans la dot, on va à 50 pré-dot, on va à 100 aux civils et 600 aux religieux. Tolia Kananda Kouté, on ne mange pas à la maison. Et maintenant, comme on doit vous recevoir, et on fait le budget, vous recevoir ces $2000. Alors on dit, on va dépenser les $2000, et lorsqu'ils vont donner la dot, on va compenser les $2000. Mais si vous enlevez la fête le jour de la dot, vous n'aurez pas besoin de demander une forte dot parce qu'il n'y a pas de fête. Pourquoi il faut toujours fêter le jour de la dot? Parce que le jour de la dot, on est venu donner un symbole, on n'est pas venu fêter. Donne-moi l'amen, hein? Pourquoi nous faisons 4 mariages? Il faut enlever la pré-dot. Enlever la pré-dot. Enlevons la pré-dot. Si on enlève la pré-dot, il y a double économie. Pas de pré-dot à donner, pas de fête à faire. Deuxièmement, que la dot soit faite le jour du religieux et du jour du civil. Et puis on ne fait qu'une seule fête. Plus de 4 fêtes. Et donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je ne suis pas en train de délirer, c'est ce qui se passe en Europe. Lorsqu'on te bénit religieusement, directement, c'est le mariage civil. Parce que le pasteur a l'autorité de te donner le mariage civil. Ainsi, il n'y a pas 2 fêtes, il y a une fête. Il y a 2 fêtes dans une fête. Alors, le jour de la dot, pendant qu'on donne la dot, vous invitez un homme de Dieu. L'homme de Dieu vous bénit et que le gouvernement nous donne à nous, les pasteurs, le pouvoir qu'on donne aux... C'est qui donne les civils? Les bourgmestres, oui. Faites de nous des bourgmestres pour les mariages. Mais to sali musala trop na Congo oyo boko ki ko pesa biso pouvoir wana te na pambolio maman na pesio mariage civil. Mais oui, nous devons réclamer ça, pasteur. Nous devons réclamer ça. Dans les nations où les hommes de Dieu ne font pas un grand travail comme dans notre pays, ils ont ce pouvoir-là. Nous, on peut aussi avoir ce pouvoir-là. Comme ça, le jour où je vous bénis, vous donnez aussi la dot avant, et puis je suis là, à l'église. Mais oui, ce sont les hommes qui changent les nations. Ce sont les hommes. Ces choses de dot-là, qui les a établies? Des hommes comme nous, nous aussi on peut changer ça. Ce sont des hommes comme nous qui ont établi, et des hommes peuvent changer ça. On commence à venir à l'église, et puis maintenant, dot. On vous donne la dot, vous entendez, et puis bénédiction. Et puis quand je vous bénis, quand je vous donne le certificat, c'est le certificat vraiment de l'État. Et puis vous faites qu'une seule fête. Et de 60 personnes. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Arrêtez d'inviter le village, des gens que vous ne connaissez pas. Ils ne dansent pas, ils ne rigolent pas, ils ne font rien. Il ne faut que manger. Ils ne s'occupent même pas de vous. Il vient te donner un bisou le jour de ton mariage, tu dis, ça c'est qui là, je ne le connais pas. Ça c'est qui là, je ne le connais pas. Ils ne participent à rien. Vous voyez des fêtes tristes, les gens n'attendent que manger. Ils ne rient pas, mais tu vas voir, tes vrais amis sont dans la joie. Ils sont autour de toi. Mais fais une fête que pour eux, que pour eux, que pour eux. Pourquoi faire une fête de 600 personnes? Tu t'appauvris pour que tout le monde ait Thompson. Et quand on serre les gens, vraiment des trucs, on fait comme ça. Tu penses que ce sera beaucoup, et puis un peu. Et puis, qui leur a appris à faire ça? Ils sont forts, hein? Tu penses vraiment 4 boulettes, et puis une boulette. Un peu. Pas beaucoup, cabosé et belé. Dis, ça doit changer. Dis, ça doit changer. Dis, ça doit changer. Dis, ça doit changer. Et vous n'avez pas besoin de porter de nouveaux habits pour vous marier. Vous n'avez pas besoin de bagues en or pour vous marier. Vous n'avez pas besoin de traîne pour vous marier. Vous n'avez pas besoin de longues traînes pour vous marier. Vous n'avez même pas besoin de filles d'honneur pour vous marier. Vous n'avez même pas besoin de parrain pour vous marier. Donne-moi la main, hein, je vais te parler. Tout ça, c'est nous les hommes qui avons mis.
Oh, pasteur, au Pengusanga, t'es une vérité. Bague ou pas bague, t'es béni. Et si je n'ai pas l'argent de la bague, on ne va pas me bénir. Moi, sincèrement, je te bénis. Hein? Ah oui, c'est écrit où? C'est écrit où que s'il n'y a pas de bague, il n'y a pas de mariage. Donnez-moi les versets bibliques. Donnez-moi un verset. On ne sait pas comment Paul bénissait les mariages, ou Jean, ou Matthieu. Tu sais comment il bénissait? Mais oui. Quelqu'un n'a pas trouvé une bague en or, il aime la femme, et il va être fidèle, il va prendre soin d'elle. Je te bénis, tu trouveras. Amène même en bois ou en plastique, je te bénis. Mais oui. Et donne-moi la main, je vais t'expliquer. Si tu es un artiste, le jour de ton mariage, tu amènes même en feuille. Il faut qu'il y ait la wolo et comment wapi. Ça doit être en or, c'est écrit où? C'est écrit où qu'il faut se mettre une longue traîne avec des gens qui tiennent là. Des fois, ça dérange aussi. Mais vrai, de vrai, de vrai. Et en plus encore, vous achetez des robes que vous allez porter une fois parce qu'après un mois, vous achetez des robes chères que vous ne porterez qu'une seule fois. Va louer une robe et puis tu la rends. La vie continue. Tu vas dépenser $2000 dans une robe. $2000, c'est une moto. Tu peux faire tu peux faire un taxi moto. Toi, tu mets une moto dans une robe. Oui, mais 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 oui. Alléluia. Parce qu'une fois seulement que tu as la grossesse, tu vas porter encore. Est-ce que vous portez même 2 fois? Une seule fois. Une seule fois, vous portez. Est-ce que tu dois porter de nouvelles chaussures le jour de ton mariage? Économise, frère. Aussi rendra bien les qui. Moi-même, je l'ai fait. Tout ce que je prêche, je l'ai fait. Je l'ai fait. Tout ce que je suis en train de dire, je l'ai fait. Et j'ai fait un mariage avec excédent financier. Excédent et tikala. Et sans dette. Mais j'ai porté des anciennes chaussures. Hein. J'ai porté des habits que quelqu'un m'avait offerts. C'était beau, mais ce n'était pas neuf. Que ce soit au civil, tout. Moi-même, je me suis rasé la tête. En ce temps-là, j'étais en rab. Moi-même, et Konzo à coiffure, je me suis rasé moi-même la tête. Qui a su? C'est parce que j'en ai parlé, mais personne ne savait. Hein. La voiture, elle n'était pas décorée. Un papa de l'église m'a donné une Mercedes. Tokenabala. Alléluia. Il faut qu'il y ait la décoration pour qu'il y ait mariage. Hein. C'est ça. Vous dépensez dans des choses inutiles. Dépense dans les chaises de ta maison. Dépense dans l'investissement. Dépense. Achète une télévision. Achetez. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Ton problème, c'est qu'un jour, tu allais dans un mariage des riches et tu as cru que votre famille est riche. Ton problème, c'est ça. C'est que tu es allé dans un mariage qui t'a tellement marqué, mais tu as oublié ta famille. Et tu as oublié ta poche. Et tu as dit dans ton cœur, papa azalara musala te. Papa n'a pas de boulot. Alors toi, tu es allé dans une fête, mariage de rêve, mariage de rêve. Mais ce sont des multimillionnaires, ils peuvent faire ce qu'ils font là. Toi, papa ne travaille pas, maman ne travaille pas. Personne ne travaille chez vous. Tu es le seul à avoir un peu de moyens. Tu vas faire un mariage de rêve, frère. Fais le mariage de la tête, hein, tu rêveras après. Fais le mariage de la tête, tu rêveras après. Lorsque Dieu va te donner beaucoup d'argent, tu épouses encore ta femme après 15 ans. Mais fais le mariage de ta poche. Et puis j'ai amené ma femme. On est allé là-bas, il y avait 5 paillotes. On s'est mariés là-bas. Et je n'avais pas les moyens de l'amener à l'Inter. Je l'ai emmené en face de l'Inter. Amen. Donc j'ouvrais la fenêtre, tu vois l'Inter. C'est là-bas. C'est à côté. La volonté est là, mais ma coquille, il n'y a pas. Maman. Mais aujourd'hui, tout hôtel, elle veut dormir. Elle dormira. Alléluia. Ce qui est important, c'est le décollage. Ne ratez pas le décollage. Ne commencez pas la vie avec des dettes. Ne commence pas la vie avec des dettes. Ou tu te maries, tu dois éteindre le téléphone pendant 1 mois, comme un escroc. Le coiffeur te cherche, make-up te cherche, les ongles on te cherche, les cils on te cherche, les cabellos on te cherche, la robe on te cherche, tout on te cherche. Vous allez vous endetter pour ça. Vous allez vous humilier pour vous marier. Dans cette église, mon frère, c'est interdit de donner des faire-part pour se marier. Ne m'amène pas les faire-part. Hein? Au banda que silisa. Ne m'amène pas les faire. N'atinda que linga. Oh silisa ngo. Oh donne-moi la main. Hein? Toi tu vas aimer et puis c'est nous qui allons te marier. Ah, bébé vraiment quoi. Oh l'église va m'aider, je suis connu. Frère, tu es connu, c'est tout. Je vais te donner la Bible hein, et je vais te donner les certificats de mariage et la Sainte Seine. Donne-moi la main, hein?
Parce qu'il y a des gens comme ça, s'ils commencent à être connus à l'église, ah, je vais marier, on va m'aider. Frère, tu pleureras. Tu pleureras, tu pleureras. Oh, à l'église Compassion, on marie beaucoup les gens. On bénit beaucoup de gens. On ne marie pas beaucoup de gens, on bénit. Vous savez pourquoi j'établis ce principe? Parce que j'ai remarqué que dans les églises où on est trop les gens se marier, ils deviennent dépendants. Moi, je vais te marier, mais après, ta femme, je vais en prendre soin. Lorsque tes enfants seront malades, c'est moi qui vais les amener à l'hôpital. Donc, je dois te mettre devant tes responsabilités jusqu'au bout. Car si tu ne peux pas épouser ta femme, tu ne peux pas en prendre soin, alors laisse tomber, tu n'es pas encore prêt. Donne-moi la main, hein? C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité pour appliquer ce que je vous prêche. Parce que l'orgueil va te dire, ah jamais, jamais, surtout les filles. Surtout les filles. Moi, je suis prêt à vous bénir même au bureau. Vous venez simplement, je vais vous bénir au bureau. Mais les femmes, mon mariage doit être le mariage de rêve. Tu n'as pas épousé un homme qui peut te donner le mariage de rêve. Contente-toi de ce qu'il peut te donner, il te le donnera autrement. Amen. Hein? Mais souvent, c'est de l'orgueil. Alors qu'une bonne fille, lorsque ta famille ou tes parents veulent te vendre et faire un mariage plus cher que les moyens de ton mari, tu dois t'y opposer. Tu vas dire non, 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 il n'a pas de moyens pareils. Non, 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 5 000 c'est trop pour lui. Non, mettez même 1 000. Eh, yozo kende pas mbabwe moi no yo tuli, na tuli maman na kendi. En français ko tous les askunini. En français. Hey. En français, que tu les as. Elle dit, hein, toi-même, regarde cette fille, elle-même, elle discute sa dot. Quelle honte! Non, tu es intelligente. Tu es intelligente parce que tu risques de rater l'homme de ta vie à cause de 5 000 $. Et aussi, mes frères et sœurs, vous devez savoir que lorsque vous mettez une telle pression sur les enfants, et surtout sur un homme qui aime votre fille, il peut aller ailleurs et votre fille rate l'homme de sa vie. Elle va épouser un homme riche, mais elle n'aime pas cet homme riche, et cet homme riche ne l'aime pas. Parce que l'amour, mes frères, c'est un mystère. Des fois, il y a des gens qui n'aiment qu'une seule fois dans leur vie. S'il a aimé une fois, il n'aimera plus jamais. Plus jamais. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi les parents, vous avez un problème. C'est que vous pensez maîtriser même les âmes de vos enfants. Peut-être que l'âme de ton enfant là, ta fille là, c'est ces genres de personnes qui n'aiment qu'une fois. Et alors, parce que vous avez demandé beaucoup, un garçon est venu, il était très sérieux. Il s'en va et vous laisse votre fille. Et vous la donnez à quelqu'un de très très riche qui va donner 10 000 $, 20 000 $, vous achetez tout ce que vous voulez. Mais votre fille n'est pas heureuse. Son cœur reste auprès de ce garçon-là et elle souffre dans son mariage. C'est pourquoi, ma sœur, lorsque vraiment tu sens que tu aimes, et vraiment tu aimes et que tu as trouvé, bats-toi. Tu dois te battre pour que cet homme-là t'épouse. Hein? Tu dois te battre. Tu dois l'expliquer à ton père, même à 2h du matin. Je veux seulement lui. Le lendemain, je veux seulement lui. Quand tu te quoi encore, je veux seulement lui. Pardon. Ton problème, c'est que des fois, tu ne te bats pas assez. Le problème, des fois, dans la vie, c'est que quand tu as trouvé, tu ne sais pas que tu as trouvé, tu penses que tu trouveras alors qu'on ne trouve qu'une fois des fois. Alléluia. Faites très attention, chers parents. Tu peux rendre malheureux ta fille. Aussi, toujours dans ce domaine-là, quand une famille riche rencontre une famille pauvre, encore ça fait des sérieux problèmes. Vous voyez, des fois les familles riches ne tiennent pas compte souvent des familles pauvres et c'est très méchant. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un veut épouser votre enfant, vous devez tenir compte du niveau social du garçon et de sa famille. Alors vous venez, nous tout va se passer à l'hôtel du fleuve. Ok, on va couper la poire en deux. Poire en deux. Et la poire, c'est combien? 50 000 $. Donc 25. Et maintenant, souvent, on a l'orgueil. Ok, j'accepte 25. Maintenant, quand tu rentres chez vous, poire en deux. Poire en deux, combien? D5. Combien? 25 000 $. Moi noyo. Pendant que se réjouissent et ils annoncent, bientôt notre fille va se marier, chez vous, il y a le deuil.
Et c'est maintenant, vous devez aller chercher un tout petit peu là-bas, un tout petit peu là-bas. C'est quand tu arrives dans une fête, tu vois les gens sont en colère. Il suffit que tu ne lui donnes pas le sucré, il va se fâcher, le sucré dans mes amis. Ce n'est pas le sucré, $1000 à contribuer. Tu vois le niveau du papa, comment il se plaint pour le sucré. Tu dis, Kando, il y a sa normalité. Non, ce n'est pas le sucré. Il pense à $25 000. Voici ce qu'on fait, mon frère. Tu vas épouser dans une famille très très riche. On veut t'amener à des niveaux que ta famille n'a pas. Refuse. Dis non. Ça, ma famille ne pourra pas. Mais on a toujours l'orgueil. Il risque de dominer notre famille. Je dois toujours montrer que... Non, vous fûtes riches. Vous fûmes. Vous êtes âme, état. Vous is. Mais tu voudras toujours, ah non, il faut. Et tu acceptes l'inacceptable qui vous amène des problèmes. Vous vous endettez et vous vous endettez. Et puis quand eux donnent 25 000, ils sont dans la joie. C'est rien pour eux, mais pour vous. Lupangu. Maintenant, imagine, un père qui fait ça une fois, mais il a 4 garçons à marier. Chaque fois que son garçon viendra dire, papa, je vais me marier, c'est la joie. C'est pourquoi il y a certains papas, ils meurent le jour du mariage. Oh, AVC, papa. Mais oui. Mais beaucoup de parents meurent, soit avant le mariage ou après, non? Oh, via Koufi faux. Te yomutomema qui liba la faux. Mais il faut tenir compte. Ton papa ne gagne même pas $1000. Tu amènes un devis de 25 000 $. Et il doit le faire 5 fois. Trouver ça et trouver ça. Pourquoi? Ces enfants sont des orgueilleux. Des orgueilleux. Des orgueilleux. Frère, dans la vie, même en lingala on dit, dongo dongo na. Proverbe africain, clamons. Ouais. C'est-à-dire, tu arrives, tu trouves que tu ne peux pas. Tu dis, je ne peux pas voler. Je ne peux pas me tuer. J'aime votre fille, mais je peux l'épouser. Mais au lieu d'une salle de fête de 25 000 $, ben je connais une bonne salle de fête là-bas gratuite. Mon ami, un beau jardin. Alléluia. Mais oui. Oh non, il faudrait une limousine. Non, nous avons une voiture neuve là. Elle peut aussi être décorée au lieu de louer la limousine. Sinon, vous allez gâcher votre lune de miel. Beaucoup de gens n'ont pas vécu la lune de miel à cause des dettes, à cause des problèmes financiers, des appels de tous côtés. Et vous savez, lorsque vous commencez déjà mal votre mariage, le reste va être un crash. Faites la politique de vos moyens. Si tu as des moyens, fais ces choses-là. Tu n'en as pas, ne fais pas. Et même s'il y a des moyens, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons. Il n'a pas dit jeter cela, il a dit garder. Même s'il y a les moyens, il ne faut pas jeter l'argent. Il ne faut pas jeter l'argent. Une vision a été donnée au pharaon qui devait préparer le temps des vaches grasses, le temps des vaches maigres. Pendant les temps des vaches grasses, au lieu que je puisse donner à mon enfant 30 000 $ dans un mariage, je préfère lui donner 30 000 $ pour faire les affaires. Et là même, j'aimerais un peu vous parler, mes frères. Je vois même certains frères, ils se plaignent. Ils se disent, pasteur, j'ai pas de moyens, j'ai pas de moyens. Tu vois, le même frère là, il arrive à réunir 10 000 $. Ah frère, tu es courageux, hein? Donc quand il s'agit de brûler, tu trouves l'argent. Mais brûle aussi socialement pour trouver l'argent. Oui, vous trouvez 10 000 $, vous arrivez à trouver, tu vois vraiment, oh, ce frère il est arrivé à le faire. Tu vois vraiment, il arrive à se marier, il va trouver la voiture, il va trouver la salle, il va trouver... Mais il disait qu'il n'avait pas d'argent, mais il arrive à réunir. Et certains même, ils se marient sans aucune dette, mais il a pu avoir 10 000 $. Mais frère, pourquoi tu ne pouvais pas chercher 10 000 $ 3 ans avant pour devenir un homme d'affaires? Pourquoi vous ne cherchez l'argent que pour vous marier? Pourquoi vous n'êtes courageux que pour louer des salles et louer des choses, mais vous n'êtes pas courageux pour investir et vous développer? Pourquoi notre énergie, nous ne la manifestons que lorsque nous avons peur d'avoir honte devant les hommes? Je dois faire ça parce que les gens doivent voir. Là où nous avons l'énergie, nous trouvons l'argent. Mais quand c'est pour ta propre vie en secret, où tu dois investir en secret, chercher en secret, tu ne le fais pas. Mais quand c'est l'apparence,
ton orgueil t'aide à trouver. Ma soeur, tu es capable de pousser un homme à trouver 10 000 $ pour t'épouser. Donc tu peux pousser un homme à faire des affaires et à se développer. Alléluia, à se développer. Arrêtez de vous appauvrir au travers du mariage. Arrêtez d'appauvrir vos beaux-fils au travers du mariage. Parce qu'en le faisant, vous vous appauvrissez vous-même. Et vous savez, lorsque les mariés dans une nation sont des pauvres, le pays est pauvre et le pays ne peut se développer. Faites des mariages simples, qui ne vous coûtent pas beaucoup, qui sont remplis de joie. Parce que pour ma part, mes frères, une fête, c'est la joie. Ce n'est pas la dépense qui a été faite. Alléluia. Tu peux rassembler des gens qui t'aiment vraiment. Et pas beaucoup d'argent, tu dépenses 1 000 $, 2 000. Ils rient, ils blaguent autour de toi, vous dansez, vous prenez des photos. Et ça te marque à vie que dépenser des milliers, des milliers, des milliers. Et il y a une foule, mais il n'y a que tristesse. Et je t'assure, le jour que tu voudras faire le mariage le plus simple du monde, cherche-moi, je serai là. Je serai là, frère. Même en jean et en basket, je t'ai béni. Oui, j'ai vu un mariage. C'était deux alpinistes. Ils aiment beaucoup les hauteurs. Vous savez, ils se sont mariés comment? Ils sont allés au sommet de la montagne. Et il y avait un alpiniste aussi qui était là. La femme avec combinaison blanche et lui avec une autre combinaison. Et là-bas, c'était, je crois, une bague en pierre, comme ils aiment gravir les pierres. Et ils se sont mariés là, devant une seule personne. Vraiment, okindokité. Dis renouvellement de l'intelligence. Acclame le Seigneur. Deuxième, voici un faux raisonnement qui détruit l'Afrique. Les hommes piliers, les hommes dieux, les konzi affamés. Marc 2, versets 1 à 5, la Bible dit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nous voyons là un miracle qui est la combinaison de 4 personnes. Il fallait 4 personnes pour transporter le paralytique, pas une personne. Une personne ne pouvait prendre un lit et l'amener au-dessus d'une maison, casser le toit. Il fallait 4 personnes pour que ce paralytique soit guéri. Nous voyons même dans l'histoire de David. David n'était pas le seul homme fort dans 2 Samuel 23, versets 8 à 21. Il était entouré d'hommes capables de prendre une lance et de tuer 800 personnes d'un coup. Il y avait même un autre, lorsqu'il se battait, il pouvait tuer toute une armée et sa main s'attachait à la lance. Il y avait un autre même qui avait tué un géant semblable à Goliath, un autre qui a même tué un lion, le lion de Moab. David n'a jamais été le seul tueur de géants. C'est ce qui lui a donné la force. Jusque dans sa vieillesse, son règne a été stabilisé. Lorsque même il voulait aller en guerre, ses vaillants lui disaient « Non, tu es devenu la lampe de Dieu. Tu ne peux pas, nous irons à ta place. » Parce qu'il avait engendré des grands. Lorsque même Dieu nous crée, il nous donne 2 pieds, il nous donne 2 narines, 2 mains, 2 lèvres, 2 mâchoires, 2 sortes d'intestins, le gros et le petit intestin, 2 oreilles, 2 poumons, 2 reins. Et même pour éclairer ce monde, nous avons le soleil, nous avons la lune. Et la Bible nous dit 2 valent mieux qu'1. Alléluia. Mais en Afrique, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque quelqu'un réussit, eh bien, il devient le Dieu de la famille. Tout le monde arrête de travailler. Tout le monde arrête d'étudier. Aide-nous, envoie-nous, fais-nous ceci, fais-nous cela. Tout le monde arrête et lui devient le Dieu. Des fois, c'est de la servitude.
On lui oblige. Tu dois aider les autres. Tu dois payer les études pour tout le monde. Tu dois faire tout pour tout le monde. Tout le monde doit avoir une maison. Tout le monde doit avoir, comme toi, on t'a aidé. Tu dois aider tout le monde. Tu dois aider. Et il ne vit plus pour lui. Il ne vit que pour le clan, pour le village. Envoyé au village. Envoyé au village. Au point même, il oublie ses propres enfants. Il doit aider le village. Et lorsqu'il y a cette servitude, vous allez voir quelqu'un qui a réussi dans la vie, mais il vit comme un pauvre parce qu'il ne veut pas qu'on puisse le tuer ou qu'on puisse trop lui demander. Mais d'autres, ce n'est pas la servitude, c'est lui-même qui aime ça. Il aime quand tout le monde lui demande. Il aime lorsque aucune réunion de famille ne peut commencer sans lui. Il aime lorsque tout le monde lui regarde, lorsqu'il devient l'intouchable. Et j'ai vu ces hommes, ils se permettent de prendre la cousine, la nièce. On est même au courant qu'il prend les nièces, il prend les cousines. Personne ne parle parce que c'est lui qui paye les études, c'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui fait tout. Et il a le droit de jouer avec toute la famille. Et il vous garde à ce niveau-là. Il vous garde à ce niveau-là. Il peut t'amener dans un restaurant, dépenser $500. Tu lui demandes les mêmes $500 pour que tu puisses investir. Non, tu dois boire dans un restaurant. Tu dois manger, mais tu ne dois pas te développer. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui prend la chair comme appui. Lorsque dans votre famille, vous ne jurez qu'au nom de tel et de tel, c'est lui qui est devenu votre Dieu. Et comme il a pris la place de Dieu, Dieu va le tuer. Dieu va l'appauvrir. Dieu va l'humilier afin qu'il sache qu'il n'est qu'un homme. Lorsque dans ta famille, on commence à te traiter comme un Dieu, tu dois régler ce problème-là très tôt parce que ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Tu empêches aux autres d'avoir la foi. Lorsqu'il va avoir la foi, il va m'aider. Lorsqu'il veut essayer, il est toujours là. Ainsi, ils ne prient pas. Ils ne font que te chercher. Donne-moi, donne-moi. Mais prie, non, il va m'aider. Il va m'aider. Et vous savez, c'est ce qui empêche à l'Afrique de se développer. Je deviens ministre. Du coup, toute la famille dit, tu dois nous aider. J'ai par exemple un salaire de $20 000, je suis ministre, mais tout le monde veut avoir une maison, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde veut voyager, tout le monde, mais j'ai un salaire de 20 000, je vais voler pour vous donner. C'est comme ça qu'on vole. Nous nous plaignons, les ministres volent, les dirigeants volent. Pourquoi ils volent? Parce que tout un village veut qu'un seul homme en prenne soin. Certains, ils ont comme diplôme, je suis de la famille 2. C'est ça son diplôme. Il vient dans une entreprise, engagez-moi, je suis de la famille 2. Il vient dans un ministère, mettez-moi, je suis de la famille 2. Depuis quand le sang est devenu un diplôme? Depuis quand avoir un sang est un diplôme? C'est comme ça que nous sommes toujours au même endroit. Pourquoi? On dépend d'un homme. Mais lorsqu'il meurt, tout le monde est par terre et on pleure et on pleure. Vous pensez que c'est Dieu qui est mort? Ça doit changer. Tu dois arrêter de mettre ta vie en pause parce qu'un homme est devenu grand. Je répète, tu dois arrêter de mettre ta vie en pause parce que quelqu'un est devenu grand. S'il est devenu grand, toi aussi tu peux devenir grand. Il n'est pas né grand, il est devenu, toi aussi tu deviendras. Donne-moi l'amen. Dans ma famille, il y avait un tel homme. C'était l'homme le plus riche de la famille. Et tout le monde, tonton. Et puis moi, j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à craindre Dieu. Et Dieu a commencé à me bénir par la foi. Et un jour, un dimanche, mes frères, j'entends, tonton a dit que tout le monde aille chez lui à la maison. Un dimanche matin, je déballe à l'église. Et j'ai cru qu'il avait un problème, il voulait se confesser, tout. Et puis j'arrive là au salon, presque tout le monde est là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il a dit que celui qui a un besoin, qu'il puisse le demander, il nous a dit qu'on lui demande. J'ai dit, hein? J'ai dit, comme nous sommes tous là, dimanche là, nous l'attendons qu'il sorte de la chambre pour qu'on lui... J'ai dit, on se lève. Il y avait des gens qui étaient déjà avec moi, on devait aller à l'église. J'ai dit, on va à l'église, on est parti. Ce n'est pas l'impolitesse, je connais mon Dieu. Ce n'est pas l'impolitesse. Un dimanche, moi je vais me tenir devant ta chambre attendant que... vraiment. Et un jour je suis allé, je l'ai cherché. Et je lui ai dit, il ne faut pas m'aider. Moi, Dieu prend soin de moi, aide les autres. Il m'a dit, oui, il ne faut pas m'aider. Moi, Dieu prend soin de moi. Mais en ce temps-là, j'étais piéton, hein? Mais j'ai senti que l'avenir est là. J'ai senti. Frère, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Frère, tu dois te donner du poids.
Tu dois te donner de la valeur. Tu ne dois pas devenir une moquette parce que quelqu'un est riche. Tu dois avoir de la personnalité. Des gens, vous êtes devant la porte de quelqu'un de votre frère là, depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures. Il fait quoi? Il déjeune. Je vais attendre. Il nage. J'attends qu'il finisse de nager. Il joue au tennis. J'attends qu'il finisse de jouer au tennis. Maintenant, il dort. J'attends qu'il... Yakababa. Hey! Ndeko zonganda kukeneko luka. Rentre chez toi à la maison. Va chercher. De te tenir devant la porte d'un homme. Et tous les jours, fais-moi pour ceci. Aide-moi ceci. Aide-moi cela. Tu étudiais très bien. Depuis que seulement un membre de ta famille est devenu grand, tu as arrêté d'étudier. Tu te battais bien dans la vie. Depuis que quelqu'un est allé en Europe, tu as arrêté d'étudier. Toi, ton travail, c'est maintenant aller en Europe. Ça fait 5 ans que tu es dans les démarches. Tu ne pars toujours pas. Tu as déjà dépensé 20 000 $. Hein? Avec 20 000 $, tu aurais déjà commencé un business. Toi, ton business, c'est aller en Europe. Comme si quand tu vas arriver là-bas, tu vas ramasser les dollars. Qui est ton Dieu? Ton frère qui est grand? Un membre de la famille qui est grand? Ou c'est Dieu qui est grand? Je demande un peu aux choristes de venir, je vais expliquer ça, et puis on va s'arrêter là. Oui, les hommes. Voici l'image que nous avons, que j'ai reçue de Dieu quand je préparais. Regardez-moi comme ça, parce que les gens qui attendent, ils regardent. Vous voyez là, je suis leur frère, je suis devenu grand. Au lieu qu'ils regardent là-bas, comment eux aussi peuvent sortir, se battre dans la vie, tout leur regard, c'est vers moi. Matin, ils m'appellent, à midi, ils m'appellent, les soirs, ils m'appellent, tout le temps. Et puis si je prends 2 jours, je ne réponds pas, ils sont fâchés. Alors qu'ils ont de l'énergie, ils ont de la force, certains même sont plus intelligents que moi. Mais ils ont arrêté de chercher parce que moi, je suis devenu millionnaire. Alors qu'eux peuvent devenir des milliardaires. Et comme maintenant, j'ai la servitude, ou bien j'aime ce rôle-là, alors ben, ça me plaît d'aller un peu, donner un peu un petit 100, un petit 50, un petit 20, un petit ceci, mais je les laisse au même niveau. Ce n'est pas bon d'aider les gens et de les laisser au même niveau. Il faut aider quelqu'un, tu le sors de là où il est. C'est ça, aider quelqu'un. C'est pourquoi même les païens ont dit, ne me donne pas le poisson, mais apprends-moi à pêcher. Mais regarde maintenant, toi tu descends toujours, tu reviens de l'Europe, tu viens voir ta famille, tu leur amènes 2 polos Versace, un polo Yoji, et puis ils se battent pour les parfums. Ya ya eh, parfum nangate. Yo na voyage mususu, prochain voyage na royer là yo. Et toi tu es le mieux habillé que tous, tu as le parfum là vraiment, on sent que j'ai vu des choses dans les avions. Vous savez, certains, ce qu'ils font, ils sont habillés normalement dans l'avion. Quand seulement on dit, nous allons bientôt atterrir à Kinshasa, waouh, les gens se lèvent vite dans les toilettes. Parfum, ils changent des habits. Quand ils sortent transformés, oh, kitaba, au vivre. Et quand il arrive dans l'avion, il est en économie au fond là-bas. Mais tu vois comment on les reçoit comme un roi. Akosibino. Azé peut mettre la toilette. Ah oui, ya. Il tombe par terre, ya. Oh. Vraiment. Et tu sais qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu ne fais que descendre et tu aides, et ils sont au même endroit. Tu es à ce niveau-là, mais quand tu vas remonter, tu ne vas plus remonter au même niveau. Tu étais un millionnaire, maintenant tu as 500 000. Et puis tu reviens encore. Tu aides tous les villages. Et quand tu remontes là, maintenant tu n'as qu'un 300 000. Mais c'est toujours beaucoup, hein. Et puis tous les villages. Et puis maintenant tu n'as qu'un 200 000, hein. Et tous les villages. Et puis 50 000. Et tous les villages. Toi-même tu deviens villageois. Et quand tu deviens moins qu'eux, est-ce qu'ils vont penser à toi? Ils vont chercher quelqu'un d'autre parce que le torrent de Kerita Tari, il faut chercher la veuve de Sarepta. Et je voyais des gens comme ça qui venaient chez nous qu'à la fin du mois. Ce visage-là, tu ne le vois qu'à la fin du mois. Et tu sens qu'il n'aime en rien votre père. Lui ne vient que pour lui. Et tu as envie de dire à ton père, mais papa, t'as pas vu qu'ils ne t'aiment pas? Ils sont gentils. Mais la gentillesse de la fin du mois. Et quand le père a perdu,
on ne les voit plus jamais. On ne les voit plus jamais. Toi qui joues au pilier de la famille, les jours que tu vas tomber, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu joues au Dieu, tu joues au roi. Les jours que tu seras par terre, tu ne les verras jamais. Parce que les vautours ont besoin d'un cadavre. S'il n'y a plus de cadavre, ils cherchent un autre cadavre. Mais voici ce qu'il faut faire et ce que font les Juifs, ce que font les Indiens, ce que font les Libanais, même les Sénégalais. Au lieu qu'ils jouent à être plus forts que vous et votre Dieu, il dit, toi, j'ai été trop aidé, tu dois étudier. Je vais t'envoyer l'argent, mais tu dois étudier. Et je t'envoie l'argent pour étudier. Monte même un peu là. Et l'autre, j'ai dit, non, toi, tu n'es pas fort dans les études, mais tu es fort dans le commerce. Je vais te donner un capital. Tu vas même commencer à vendre les tombeaux là. Je lui donne la montre même quand même là. Un autre, je sens que non. Lui, vraiment, il est très fort dans l'organisation. Et moi, j'ai commencé une entreprise, je ne m'organise pas bien. J'ai dit, frère, monte un peu. Viens, tu vas organiser mon business. Et demain, maintenant, je commence à leur donner des conseils. Et ils commencent à monter. Et ils commencent à monter. Et là, moi, je ne descends pas. Je reste à mon niveau, mais je les permets de monter à mon niveau. Et ils montent. Et ils montent. Et monter, vous n'avez pas l'esprit de monter. Et ils montent. Et ils montent. Et demain, ils deviennent des millionnaires. Mais moi, je suis devenu multimillionnaire. Maintenant, quand eux vont demander de l'aide, est-ce que je serai seul? Nous serons à 4 comme ces 4 hommes. Et nous allons les aider. Frères, venez. Est-ce que ce sera difficile? Ça va devenir davantage facile. Et ce que tu faisais petit à petit, ce sera 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Et tu deviens multimilliardaire. Et les jours que tu pars, tu ne laisses pas que de la richesse, tu laisses un fonctionnement. Tu ne laisses pas que de la richesse, tu laisses une manière de fonctionner. C'est pourquoi, vous voyez, les Sénégalais fonctionnent tous pareil. Quelqu'un commençait ça. Quelqu'un commençait ça. Et les autres ont aimé. Et ils font ça. Et c'est devenu leur manière de vivre. Frère, on n'est jamais heureux parmi les pauvres quand on est riche. Tu auras des choses que tu veux partager. Tu ne peux pas leur dire. Mais quand tout le monde devient grand, je vais venir maintenant, je leur parle de mes secrets. Ah, c'est combien ton compte en banque? Je peux leur dire maintenant pourquoi. Parce qu'eux aussi, ils en ont. Mais quand ils sont là-bas, jamais, mystère. Et là, on peut même causer, on peut parler. C'est comment maintenant je suis à l'aise. Pourquoi? Ils sont aussi montés. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça, mes frères et sœurs? Fais ça dans ta famille. Arrête de traiter un homme comme Dieu et refuse d'être traité comme un Dieu. Parce que seul Jéhovah Jireh est Dieu. Et si nous le faisons, notre pays se développera. Que Dieu vous bénisse abondamment.